L'exécutif burkinabé s'est réuni ce jeudi en séance ordinaire pour son hebdomadaire Conseil des ministres. L'adoption du décret d'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui passe de 30 684 à 45 000 francs CFA et les décrets portant respectivement classement de biens culturels immeubles et des éléments du patrimoine culturel immatériel sur la liste du patrimoine national. Le point de ce conseil avec Sekou Zango. L'exécutif burkinabé entérine ici le décret d'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui passe de 30 684 à 45 000 francs CFA, soit une augmentation de 14 316 francs CFA. L'adoption de ce décret, fruit d'un consensus entre le gouvernement, le mouvement syndical et le Conseil national du patronat, est la concrétisation d'un engagement gouvernemental pris en 2021 avec le mouvement syndical. Étant donné que c'est 45 000 francs, il faut forcément prendre ce décret qui permet de façon légale à chaque travailleur et à chaque patron du privé de procéder à la mise en œuvre de cette augmentation. Et justement, en lien avec ces augmentations, il peut arriver que, légitimement, les populations se posent des questions en disant qu'il faut prendre, c'est vrai, des textes, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et je pense que quand un texte est pris, les vrais garants de la mise en œuvre de ce texte, c'est l'ensemble des populations, c'est l'ensemble du peuple burkinabé. Et ça ne c'est pas seulement au niveau du gouvernement. Si nous sommes interpellés qu'il y a des manquements à quelque part, il nous est le devoir d'agir. Donc, dans ces questions de contrôle, d'abord en commençant par la fonction publique, nous avons déjà pris une lettre circulaire qui sera suivie par des contrôles par les inspecteurs et contrôleurs du travail. Il y aura des vérifications par rapport à la mise en œuvre de ce texte. Et toute entreprise, donc nous allons vérifier les travailleurs recrutés. S'ils ne sont pas payés conformément à ce texte, le contrat signé avec l'État sera résilié. Et nous allons recruter d'autres personnes. Et pour un suivi rigoureux de l'application de ce décret, une commission nationale de réajustement du SMIG est aussi créée par décret à ce Conseil des ministres. Cette commission doit se réunir tous les 2 ans pour un éventuel réajustement du montant de ce SMIG en fonction du coût de la vie, ajoute le ministre d'État Bassolma Bazier. Ce conseil n'a pas occulté les travailleurs qui sont rémunérés par heure. En 2006, c'était marqué que ceux qui font un travail non agricole, je prends les sœurs, nos épouses qui nettoient dans les bureaux, c'est un travail non agricole. En 2006, c'était fixé à 176,83 francs l'heure. Mais on a procédé aussi à cette augmentation, ça sera 259,62 francs l'heure. Donc, si ces heures-là sont marquées, ça nous permet de vérifier si l'entrepreneur indiqué a correctement payé la bonne dame ou en tout cas le vigile qui doit venir travailler sur la base de l'heure. Si c'est dans un milieu agricole, ça veut dire ceux qui sont recrutés pour aller cultiver et autres, là aussi en 2006, c'était 162,37 francs l'heure en 2006. Mais maintenant, là aussi, il y a eu une augmentation à 239,69 francs l'heure. Là aussi, il y aura une vérification. Autre point important, l'adoption de décrets portant classement de biens culturels immeubles et des éléments du patrimoine culturel immatériel sur la liste du patrimoine national. 142 biens matériels et 190 éléments du patrimoine culturel immatériel sont concernés. À travers cette reconnaissance du gouvernement, il s'agit de traduire vraiment l'importance de ces biens culturels matériels et de ces biens immatériels-là, bien sûr pour l'ensemble des communautés qui les détiennent et qui les abritent. Mais au-delà de ces communautés, il s'agit de biens qui ont une très forte valeur culturelle pour l'ensemble du pays. Cette inscription sur la liste du patrimoine national renforce également le dispositif juridique de protection de ces biens. Quand on dit qu'un site cultuel, par exemple, est inscrit sur la liste du patrimoine national du Burkina Faso, toute action ou tout travaux sur le site susceptible de remettre en cause l'authenticité de ce site-là doit auparavant requérir l'approbation du ministère de la culture. Le patrimoine culturel matériel, c'est entre autres des sites culturels, des sépultures, des sites archéologiques, des bâtiments coloniaux, des mausolées.
Le patrimoine culturel immatériel regroupe l'ensemble des pratiques, des connaissances, des savoirs et des savoir-faire détenus par des communautés, précise Rimtal Bajan Emmanuel Ouedraogo.